C'est parti pour le 3e jour du FK Fight Camp. Aujourd'hui, on commence avec Manuel Dolzanelli en boxe anglaise avec un thème hyper intéressant, le travail au corps. J'ai hâte d'y être. Moi, c'est quelque chose que j'adore, le travail au corps, et j'ai hâte d'apprendre encore des petits détails, des nouvelles choses qui vont me permettre de progresser. Allez, on y va, c'est parti. On arrive au club, il y a déjà quelqu'un de motivé, prêt pour la nouvelle journée. Salut. Ça va? Bien? Ouais, bien récupéré d'hier? Non? C'est que le deuxième jour et ouais. Pour toi. Là il a été dur, hein, Dany. Dany nous a tués. Je leur ai dit en plus de pas faire trop physique parce que les gens il y en a qui font les 5 jours, mais ils n'ont pas tous respecté la consigne, j'ai l'impression. Aujourd'hui, ouais, ça risque d'être aussi bien physique, donc allez, on va voir, hein. Faut tenir. Hop. Et moi ça va, je suis pas trop en retard aujourd'hui. Une demi-heure en avance, c'est bien. Allez, toujours en forme. Reste sur tes appuis. Allez, bien, donc on était sur uppercut, bloc, uppercut, et là quand il a donné le dernier, bim, à ce moment-là, rotative. Donc la rotative, regardez bien. Regardez mes jambes. Vous voyez, regardez, ça va pas très loin, hein, regardez. 1, 2, et c'est pareil, hanche-épaule. 1, 2, donc là je suis là. 1, 2, bloc, 1, 2, et là quand j'ai donné cet uppercut, je pars du côté opposé où je veux arriver. Je veux arriver sur ma gauche, je pars sur ma droite. Bim, hop, d'accord? Je veux arriver sur ma droite, je commence sur ma gauche. On commence toujours son esquive rotative du côté opposé où on veut arriver. Je suis là, je veux aller à gauche, je la commence à droite. Je veux aller à droite, je la commence à gauche. Donc là, on essaye de bien recommencer, à décomposer, bien. 1, 2, 3, 4, et on recommence. 1, 2, bloc, 1, 2, et rotative. D'accord? Regardez bien. 1, 2, bloc, 1, 2, et rotative. On recommence. 1, 2, bloc, 1, 2, et rotative. Allez, c'est parti, je viens voir tout ça là. Allez. On est en plein entraînement avec Manu Dolzanelli pour la boxe anglaise. Donc comme prévu, hein, c'est du travail au corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur les fondamentaux, les basiques. Avec le temps, même quand on est pratiquant depuis longue date, on prend des petites mauvaises habitudes, on modifie un peu sa technique, et du coup c'est toujours intéressant, je trouve, de revenir sur des fondamentaux comme ça, d'avoir des petites piqûres de rappel pour corriger, affiner sa technique. Donc là on est sur travail corps à corps, blocage et remise, donc travail de réaction. Donc voilà, là on a des gens ce matin bien motivés. Peu de temps de repos là en boxe anglaise, donc c'est encore un entraînement physique. T'as vu que t'as bloqué vers l'intérieur, donc t'as eu du mal à remettre les uppercuts. Manu, toujours avec son franc-parler, il aime bien un peu bousculer les gens. Il prend pas, comme j'avais dit, hein, déjà, il prend pas de gants pour dire ce qu'il a à dire, mais au moins voilà, il va pas par quatre chemins et on sait tout de suite ce qui va et ce qui va pas dans ce qu'on est en train de faire. Écoutez, profitez, récupérez bien, réhydratez-vous surtout. Et on vient de terminer l'entraînement avec Manu, c'était super, on a terminé avec des petits rounds de sparring uniquement en travail au corps à corps. Ça cogne dur. C'est top. Ouais, il cogne. Hein. Non, toi aussi. Bon pivot. Ouais, c'est bien amusé, on s'est bien amusé. Non, c'était top, voilà, donc un super entraînement. Là, on a à peine 1h30 pour aller manger un peu, se récupérer. Et après, c'est la reprise avec Foued. Ça va envoyer du lourd. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est reparti, je suis en chemin pour l'entraînement de cet après-midi avec Foued. C'est intense, hein. Là, 1h30, je me demande si la prochaine fois je vais pas mettre 2 heures de pause, faire une pause 12h30, 14h30, parce que de toute façon on finit, même quand on finit à l'heure, le temps d'attendre, d'arrêter de transpirer, se changer ou se doucher et tout ça, au final on n'a pas tant de temps que ça pour aller manger, et du coup la digestion, déjà 1h30 de digestion en général c'est même pas assez, mais là c'est plutôt 3/4 d'heure le temps de terminer, même pas
crois que là je vais avoir une demi-heure pour digérer avant de commencer l'entraînement. Donc c'est pas assez. Mais bon, on fait avec. On commence à avoir l'habitude puisqu'on fait ça tous les ans. Moi je vais aussi en Californie où parfois j'ai même encore moins de temps. Donc voilà, faut pas manger trop lourd et remanger après l'entraînement de l'après-midi. Là je me fais soit un autre repas ou une bonne collation qui va me caler jusqu'au repas du soir. Mais malgré tout, même en mangeant assez léger, quand on commence à bouger et tout, plus voilà, sur la boxe pied-point, on reçoit des impacts, on travaille souvent quand même avec la réactivité et tout ça, on peut pas être trop au ralenti. Donc digestion, c'est pas top, mais on va pas se plaindre, on aime ça. Allez, on va voir, je pense que Fouette doit être arrivé. Je me dirige vers le club et on va voir si dans quel état sont les gens aussi après la séance de ce matin. J'espère qu'il va y avoir une bonne énergie quand même malgré tout. Mais bon, connaissant Foued, même si on est fatigué, avec son énergie à lui, il va réussir à nous booster, à nous communiquer son envie voilà, de partager. Donc je suis sûr que ça va très bien se passer. Allez, j'arrive au club. Il y a du monde. Salut. Salut. Ça va? Bonjour. Ça va? Voilà, il y a cours de Wing Chun. Sans moi du coup, parce que là, je peux pas tout enchaîner non plus. Mais ils savent se débrouiller. Vous deviez pas être là ce matin, vous, non? Oh non. Non? Ah non, c'était au-dessus de nos portes. C'est pas possible. Il est pas arrivé, Fouad, encore? Non, pas. Il m'avait dit qu'il serait là vers 13h. 13h38. 13h38, il est pas encore arrivé. Oula. Let's go, trottiner dans tous les sens. Vamos. Let's go. Là, ma chérie. Alors, on est en plein entraînement avec Foued Esbiri. Travaille sur des concepts, sur les fondamentaux hyper intéressants, comment bien se protéger en combat, avoir une bonne position, les bons appuis, les attitudes à prendre. C'est vraiment des choses basiques. Voilà. Foued, il est toujours en train de donner la pêche aux gens. Ça empêche, c'est génial quoi, ça empêche d'avoir un petit peu l'attention qui retombe avec la fatigue qui vient et tout. Donc il sait super bien animer ses stages et on est sur des choses basiques mais c'est les concepts qui vont permettre de faire la différence en combat. On n'a pas besoin toujours de chercher les techniques les plus compliquées, tout ça, il faut savoir rester sur du simple. Et ça va au-delà en fait de la technique en elle-même, c'est des concepts, des stratégies en combat à adopter qui sont hyper simples à mettre en place. Et une fois qu'on les a bien intégrés, ça va faire toute la différence sur l'efficacité en tant que combattant. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, il va y prendre un coup. Oublie ça. Allez les appuis, voilà. Alors Foued, comment ils s'en sortent Franchement, c'est pas trop mal. Ils sont bien, ils progressent bien, ils sont contents et le plus important, c'est qu'ils apprennent avec le sourire. On a pris un coup, c'est le direct. Et avec le sourire, avec la pêche, et c'est ça qui est beau dans le sport. Ils viennent d'à peu près, je crois, toute la France, hein. Ouais, il y a même un Suisse. Et un Suisse, lui, il est de Suisse là. Il vient de Suisse. Et malgré ça, le sport nous unit avec la joie et la bonne humeur. Génial. Ish. Ok. C'est qu'on apprend à gérer la distance, qu'on se donne du temps, on a dit. Vous vous rappelez de ça? Donc là, quand il m'a touché, rapide, hop. Là, après ça, je peux le contrer, je me redéplace, et ça y est, je sors des feux de tir. D'accord? Des feux. Deuxième, on touche. Je prends, je le donne tout de suite, le plus vite possible. D'accord? C'est dès qu'il me touche, je riposte. Et là, en faisant ça, la riposte, qu'est-ce que c'est? Ça va me permettre de le stopper, de le freiner, ou au pire de le gêner. Dans les deux cas, lui il sera pas libre, il ne pourra plus faire ce qu'il veut. D'accord? Et à un moment donné, voilà, vas-y, frappe, t'arrêtes pas de frapper, t'arrêtes pas.
T'arrêtes pas. Allez. C'est, je l'ai freiné gêné à un moment donné, allez, j'ai plus où me sortir moi favorable, ou alors j'ai même plus prendre l'incendant sur lui. Il a un peu reculé, vous avez vu? Ouais. Maintenant je vais le défoncer. Quoi qu'il arrive, la riposte va le gêner, le freiner ou alors le stopper. Et voilà, c'est terminé. 3e journée, donc là, Fouad vient de terminer son stage, il a débordé une bonne demi-heure au moins. Il voulait montrer plein de trucs, il voulait montrer tellement de choses que 2h30, je le sais, hein, moi à chaque fois c'est frustrant, mais à force je commence à avoir l'habitude, on n'a pas le temps de montrer tout ce qu'on veut, surtout que pendant les stages on prend le temps pour bien expliquer les choses, donc forcément on montre moins de choses parce qu'on passe plus de temps à bien expliquer, mais voilà, donc il a préféré dépasser. Il y a des gens qui ont dû partir, parce qu'il y en a qui avaient des trains, on a des gens de Normandie, de Suisse, des Vosges, voilà, donc tout le monde n'a pas pu aller au bout du stage, mais c'est pour ça qu'il y aura la vidéo aussi, ils pourront voir peut-être ce qu'ils ont manqué. Et en tout cas c'était un stage hyper riche, avec des concepts intéressants, et voilà, moi ça me fait plaisir, je vois qu'il y a plein de choses qu'on a en commun, des choses qui sont différentes aussi, mais ouais, on travaille de la même manière, donc ça fait toujours plaisir, parce que ça permet un peu de valider ce qu'on fait quand on voit qu'il y en a d'autres qui le font, qui ont autant de succès que Fouad avec ses compétiteurs et ses champions. Yes. Et voilà, il est là, il a tout donné. Il a tout donné. Maintenant il y a un retour, là je vais rendez-vous avec Amigo jeudi, après on rentre sur Lyon. Yes. Allez, à demain pour le 4e jour du FK Fight Camp. Ciao.